Au bout d'une semaine, si vous ne recevez pas votre convocation, appelez très rapidement l'école pour leur signaler parce que ça ne passerait pas tout simplement votre entretien car c'est obligatoire d'avoir et la convocation et votre pièce d'identité. Concernant la tenue, donc je me suis habillée vraiment simple. J'ai mis un t-shirt gris clair, j'ai mis un pantalon bleu marine, j'ai un petit chignon bun et voilà, donc je suis vraiment allée vraiment très simple. Je me suis pas pris la tête du tout. Enfin, ça ne sert à rien de faire des tonnes, même notre formatrice nous l'a dit quand on était à l'école que ça ne servait à rien de venir en costume cravate, ça ne servait à rien de venir en tailleur. Bien sûr, si vous êtes en tailleur ou en costume cravate tous les jours et que c'est votre style, là oui, vous venez comme vous êtes, mais enfin, je pense que ça leur permet aussi de voir un peu notre personnalité à travers notre style, je pense. Après, n'en abusez pas non plus parce que quand je l'avais passé, c'était en plein été, il y avait des filles qui sont venues en tenue de plage avec leur sac de plage, avec leur petite robe de plage et leur maillot. Voilà, il y a un minimum. Ne venez pas non plus en maillot de bain pour venir passer votre concours. Mais voilà, après vous pouvez quand même venir comme vous êtes en général. Vous pouvez porter des bijoux, mais faites attention que ça soit vraiment des bijoux qui ne soient pas trop imposants, qui font des bruits. Ensuite, le jour du concours, et comment ça s'est passé le mien. Donc, là où j'étais, donc on est tous arrivés en même temps, on a été tous dans la même salle, tous étaient convoqués à la même heure. Chacun a été appelé à son tour, on nous montre le sujet et on va préparer le sujet pendant 10 minutes parce qu'il donnait le même sujet à tout le monde par jour. Le lendemain, ce n'était pas le même sujet, mais chaque jour c'était le même sujet, donc on était tous dans une salle. Ils nous ont récupéré notre téléphone pour ne pas que ceux qui n'avaient pas encore leur sujet envoient le sujet à d'autres. Donc on avait le sujet dans une enveloppe. Quand c'était notre tour, en fait, on préparait le sujet pendant 10 minutes. Ensuite, ils viennent nous appeler. Après, on échange avec les jurys. Ensuite, on parle du sujet. Ensuite, on parle de nous. Après, ils vous posent un peu de questions sur vos motivations, sur vous, pour apprendre un peu à vous connaître. Faut pas du tout idéaliser le métier. Ne dites pas que des choses positives parce que dans tout métier, il y a des choses négatives. Ça, faut leur montrer que vous en êtes conscient et justement, et que vous n'avez pas peur de vous engager dans ce métier. Parce que oui, être aide-soignant, c'est travailler avec des personnes qui sont malades, c'est d'être en contact avec ces personnes, d'être en contact avec les familles, donc il faut aimer le relationnel. C'est un métier où vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit. Dans des services, vous serez obligé de faire les deux, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire un mois vous travaillez de jour et un mois vous travaillez de nuit. Vous serez aussi amené à travailler pendant des jours fériés. Ils peuvent aussi vous changer votre planning. Donc si par exemple il y a des absentéismes, etc. Ils peuvent changer vos plannings à tout moment. Ils ont 48 heures pour changer votre planning. Donc c'est un métier qui est quand même aussi très lourd physiquement. Vous êtes debout toute la journée. Donc si j'ai un conseil, mettez des bas de contention. Ça soulage énormément. Pour ne pas avoir les jambes lourdes parce que sachez qu'à la fin de la journée vous avez les jambes lourdes. Vous avez mal au dos parce que c'est un métier qui est aussi très physique. Vous allez devoir faire des transferts, des levées. Vous pouvez le dire au jury que vous en êtes conscient et que ça ne vous fait pas peur justement de faire ce métier. Voilà, donc c'est un métier qui apporte énormément. Enfin, on ne pense plus de la même façon. Je pense qu'on ne prend plus les choses de la même façon. Et donc je pense que quand on fait ce métier, on se plaint beaucoup moins parce que on se rend compte qu'on est chanceux d'être en vie, on est chanceux de pouvoir marcher, on est chanceux de pouvoir d'être dehors et que d'autres n'ont pas cette chance-là et que d'autres n'ont rien demandé à avoir des maladies et à avoir des cancers, à avoir des maladies incurables, qu'on a tout en fait, on a tout, on peut courir, on est en bonne santé. Et voilà, il y en a qui se plaignent et je pense que quand on est dans ce milieu, on se rend compte vraiment de beaucoup de choses et ça fait énormément grandir et ça fait beaucoup aussi réfléchir. Une fois que vous avez passé votre concours, en fait, vous avez les résultats. Donc les résultats sont affichés sur deux listes. Il y a une liste principale et une liste complémentaire. Donc sur la liste principale, ce sont ceux qui sont sûrs d'entrer en école d'aide-soignante. Et ceux qui sont sur la liste complémentaire sont des personnes qui ont eu plus de 10 et voire une très bonne note parce qu'il y en a qui ont 18 mais qui sont aussi sur la liste complémentaire. Sur la liste complémentaire sont des personnes qui peuvent être appelées si jamais sur la liste principale il y a des personnes qui désistent, où il y a des personnes qui ne veulent plus faire la formation ou qui s'inscrivent ailleurs parce que beaucoup de personnes s'inscrivent dans plusieurs écoles pour augmenter leurs chances. Mais ce qui est sûr, je sais que jusqu'à la première semaine de la rentrée, ceux qui sont sur les listes complémentaires, vous allez être appelés à aller à l'école parce qu'il y en a à la rentrée qui décident d'arrêter ou il y en a malheureusement qui n'ont pas de financement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si vous n'avez pas de financement, vous avez droit à un report. Ils gardent votre place et vous attendez l'année d'après sans
repasser votre concours pour trouver un financement parce que, comme je l'ai dit, ça coûte vraiment très cher les 10 mois de formation. Ensuite, lorsque vous êtes prise à l'école, donc sur la liste principale, lorsque vous êtes prise, il faut aller très rapidement confirmer votre place parce que si vous ne confirmez pas, ils peuvent penser que vous ne voulez plus venir à l'école et donc ils vont donner votre place à ceux qui sont sur la liste complémentaire. Et sur la liste complémentaire, c'est par ordre en fait. Et si vous êtes premier, vous serez le premier à être appelé. Si vous êtes cinquième, vous serez le cinquième à être appelé. Ensuite, voilà, donc si vous êtes prise, vous avez des vaccins à faire. Il faut vous mettre à jour au niveau de vos vaccins. C'est hyper important. Si vous n'êtes pas à jour, malheureusement, vous ne pouvez pas aller en stage. C'est arrivé à quelques élèves qui malheureusement n'ont pas fait tous leurs vaccins et qui ont loupé un mois de stage parce que pour travailler auprès des personnes malades, vous êtes obligé d'être à jour sur tous vos vaccins. Voilà. Donc ça, il faut vous y prendre à l'avance et de bien tout faire à jour. Voilà. Ensuite, donc, lorsque vous entrez à l'école, donc vous allez avoir 10 mois de formation et 6 mois de stage. Donc vous aurez 4 mois de cours théoriques et 6 mois de stage. Vous allez avoir 8 modules. Vous allez avoir le module 1, donc accompagnement d'une personne dans les actes de la vie quotidienne. Ensuite, module 2, c'est l'état clinique de la personne. Vous allez avoir des cours sur l'anatomie, le système digestif, les paramètres vitaux, etc. Ensuite, vous avez le module 3 qui sera sur les soins. Le module 5, donc le module 5, ça sera sur la relation communication. C'est le module où vous faites votre mémoire. En fait, vous allez raconter une situation que vous avez vue en stage. Donc, vous allez raconter ce qui vous a marqué ou qui vous a choqué ou qui vous a marqué dans votre lieu de stage. Raconter un peu ce que vous avez appris justement de cette situation et vous allez tout simplement raconter, vous allez faire votre mémoire, ça sera un écrit plus un oral. Vous allez avoir l'écrit et l'oral pour le module 5. Module 6, donc on a l'hygiène, voilà, puisque oui, être aide-soignant, l'hygiène est vraiment hyper important. Donc ça sera sur l'hygiène, sur les préventions et les risques, prévenir les infections, voilà, tout ce qui est infection nosocomiale. Et normalement le module 6, ça dure vraiment une semaine, c'est vraiment très court. Alors donc oui, il y a des modules qui seront plus longs que d'autres. Ensuite, module 7, vous avez le module sur les transmissions des informations, donc où on vous apprend à faire des transmissions écrites et transmissions orales. Dernier module, c'est sur l'organisation du travail, de comment vous travaillez, comment vous priorisez justement votre travail, enfin d'apprendre à prioriser, etc. Voilà, donc chaque module, vous avez un examen et il faut valider tous les modules. Et si vous ratez un module, vous avez le rattrapage. Et si malheureusement vous loupez le rattrapage, vous devez rattraper malheureusement votre module l'année suivante. Ensuite, vous allez aussi avoir une MSP, donc c'est une mise en situation professionnelle. Donc il y a une MSP qui est une MSP formative. C'est un peu comme un examen blanc où le formateur va venir vous voir en milieu de stage, en terrain, et va vous regarder travailler et vous corriger et vous donner une note, mais ce ne sera pas une note qui comptera pour l'examen, mais c'est juste une note par rapport à ce que vous avez fait. Donc c'est une MSP formative. Ensuite vous avez la MSP 1 et vous avez aussi la MSP 3. La MSP 3 c'est la mise en situation professionnelle qui est la dernière MSP qui vous fera de vous officiellement, enfin si vous avez tout validé, une aide-soignante. Donc j'avais pas parlé du module 4, donc le module 4 c'est l'ergonomie. Donc l'ergonomie, ils vont un peu vous faire des préventions de lombalgie pour vous montrer les transferts, comment faire les transferts, comment faire les levées, voilà, comment ne pas vous faire mal au dos parce que le dos c'est notre outil de travail, donc abîmer son dos c'est de ne pas pouvoir travailler. Je disais la MSP 3, donc c'est la MSP finale et vous deviez valider, enfin vous devez avoir une moyenne de la MSP 3 et en fait si la formatrice vient vous voir pareil sur votre terrain de stage et il y aura aussi le cadre de santé qui sera avec le formateur ou alors avec un aide-soignant ou un infirmier parce que pour une MSP il faut toujours qu'il y ait au minimum 2 personnes. Voilà, c'est la loi, voilà, il faut au moins qu'il y ait 2 personnes. Ils vont vous regarder travailler, vous allez faire la présentation de l'établissement, aux soins en fait de nursing et voilà, vous allez faire aussi votre démarche de soins. Ensuite voilà, ils vous posent quelques questions. Et voilà, donc je pense que c'est la MSP la plus stressante puisque c'est la dernière MSP, hein, la MSP finale. Ensuite, au niveau des stages, donc vous
Vous allez avoir 6 mois de stage, dans 5 stages obligatoires et le 6e stage est optionnel. Si toutefois vous avez raté votre MSP3, pareil, vous avez droit à un rattrapage, mais dans ce cas-là, le stage optionnel ne sera plus optionnel puisque c'est les formateurs qui choisiront votre terrain de stage pour aller faire votre rattrapage. Que ce soit les cours ou les stages, c'est obligatoire d'y aller. La présence est obligatoire, c'est pas comme à la fac. C'est du lundi au vendredi. Et vous avez quand même droit à 35 heures d'absence dans l'année. En fait, dans l'année, pour les 10 mois. Si vous dépassez ce quota, vous ne serez pas présenté au diplôme, même si vous avez tout validé. Il y a un quota d'heures obligatoire à faire, donc c'est vraiment hyper important d'aller en stage. Si jamais vous êtes malade ou que vous ne pouvez pas venir, vous devez rattraper votre stage. Soit vous rattrapez votre stage un samedi, soit le cadre vous rajoute 1 heure par jour, en fait, du lundi au vendredi, pendant X temps, pour que vous puissiez rattraper vos heures qui vous manquent. En général, les stages durent tous 4 semaines et durant les 4 semaines vous avez une feuille de compétences que l'école vous donne et au bout de 2 semaines les personnels vous font un bilan mi-stage, vous disent ce qui ne va pas, ce qu'il y a à améliorer, etc. Et à la fin de votre stage, vous serez noté en fait par compétences. Voilà, puis il y a plusieurs compétences. Des fois, si vous manque des modules que vous n'avez pas réussi à avoir, vous passez en commission et selon votre dossier, si vous êtes bien comporté, si vous avez eu des bonnes appréciations en stage, si vous avez eu des bonnes notes, etc., ils peuvent vous valider votre diplôme. Une fois que vous avez votre diplôme, vous n'avez pas votre diplôme en main propre directement, mais vous avez quand même une attestation avec un numéro qui confirme que vous avez bien eu votre diplôme d'aide-soignant. Avec cette attestation, voilà, vous pouvez travailler et normalement trouver un travail quand même assez rapidement. Il y en a même qui, pendant leur stage, on leur propose directement un contrat à la fin de leur formation. Vous pouvez aussi faire de l'intérim, vous pouvez faire des vacations. Donc voilà, au niveau du concours et de la formation d'aide-soignante, j'ai essayé d'être vraiment le plus complet. Mais donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me demander, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des infos à compléter, n'hésitez surtout pas non plus. Pensez aussi à vous abonner, à liker la vidéo si la vidéo vous a plu bien sûr ou pas. N'hésitez pas à me le dire et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.